Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, les femmes sont poussées à croire que le silence du corps est un signe d'absence, de vide ou d'échec émotionnel. Mais si c'était exactement le contraire? Et si ce silence était le premier murmure de l'âme? Lorsqu'une femme choisit, consciemment ou non, de s'éloigner des jeux du désir et des prisons de l'affection superficielle, quelque chose de plus profond commence à émerger en elle. Ce n'est pas une absence, mais une présence. Pas un manque, mais une expansion. Carl Jung dirait que toute énergie réprimée trouve un nouveau moyen de se manifester, et lorsque le corps cesse d'être distrait par le plaisir immédiat, l'âme trouve enfin l'espace pour parler. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de femmes, après des périodes d'abstinence, rapportent un éveil spirituel inattendu, une sensibilité accrue, des rêves plus vifs, des intuitions plus aiguisées? Ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel. Le corps, privé de contact extérieur, commence à se tourner vers l'intérieur. Et c'est là, dans ce territoire longtemps oublié, que la femme découvre des parties d'elle-même qu'elle n'avait jamais vues, ni par elle-même, ni par quiconque. Il ne s'agit pas seulement de célibat. Il s'agit de transmutation, d'une énergie qui cesse de chercher chez les autres ce qui ne peut être cultivé qu'en soi. La société, conditionnée par un modèle de validation sexuelle constante, craint la femme qui se retire, car elle devient imprévisible, mystérieuse, intouchable. Et plus encore, car elle commence à voir, au-delà des jeux, des répétitions émotionnelles. Des masques des relations qui emprisonnent plus qu'elles ne libèrent. Jung appellerait cela une rencontre avec l'ombre, un moment où la femme cesse de chercher à être choisie et commence à choisir. Non pas aimer pour être aimée, mais s'aimer avec une telle intensité que tout ce qui est superficiel se dissout de lui-même. Il existe un silence qui n'est pas un vide. C'est un temple. Et lorsque le corps s'arrête, c'est parce que l'âme est sur le point d'allumer une lumière qui dérange. Une femme qui vit sans sexe ni relation n'est pas morte intérieurement. Elle est peut-être plus vivante que jamais. Ce qui semble être une absence est en réalité une abondance de présence intérieure. Ce qui semble être de la solitude est une communion profonde avec quelque chose qu'aucune passion ne pourrait toucher. C'est dans cet espace que l'archétype de la femme sauvage s'éveille. Celle qui se reconnecte à sa sagesse ancestrale, à son instinct pur, au féminin qui n'a pas besoin d'un public. Pouvez-vous le sentir? Cet appel n'est pas pour tout le monde. Il est pour celles qui sont fatiguées d'échanger leur essence contre des moments de fausse connexion. Pour celles qui comprennent que ce qu'elles cherchent vraiment n'est pas dans le lit de quelqu'un, mais dans une rencontre radicale avec elles-mêmes. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être êtes-vous plus proche de ce voyage que vous ne le pensez. Oui, le corps se tait. Mais ce n'est pas une faiblesse. C'est une force qui se replie pour devenir pouvoir. Et lorsque l'âme commence à parler, il n'y a pas de retour en arrière. Car une femme qui a entendu son âme ne se contentera plus jamais du faible volume d'un amour ordinaire. Il arrive un moment dans la vie de chaque femme où le bruit du monde devient insupportable. Pas le bruit extérieur, mais le murmure intérieur des attentes qui ne sont pas les siennes, des désirs qu'on lui a appris à ressentir, des affections imposées comme des vérités absolues. Et c'est dans cette profonde lassitude, presque invisible pour les autres, que commence le voyage de retour vers elle-même. Carl Jung disait que tout ce que nous nions en nous revient sous forme de destin. Et peut-être est-ce pour cela que lorsque le corps choisit le silence, ce n'est pas un échec. C'est le signe que quelque chose de plus grand cherche à émerger. La femme qui commence à se retirer des impulsions qui la guidaient autrefois, sans comprendre pleinement pourquoi, entend déjà un appel silencieux qui ne vient pas de la chair, mais de l'âme. Cette femme, même inconsciemment, commence à ressentir une nostalgie sans nom. Ce n'est pas une nostalgie pour un homme, un contact ou une nuit passionnée. C'est une nostalgie pour elle-même, pour un lieu qu'elle n'a pas encore atteint mais qu'elle sait exister. Dans ce contexte, l'abstinence n'est pas une punition. C'est un portail. En le franchissant, elle entame ce que Jung appelait le processus d'individuation. Un chemin radical vers la complétude où elle laisse derrière elle les projections qu'elle plaçait sur les autres pour enfin se reconnaître. Le vide qui apparaît n'est pas une absence. C'est un espace qui se prépare pour la naissance de quelque chose de plus authentique. C'est dans cet espace que les souvenirs commencent à faire mal différemment. Non pas comme des blessures ouvertes, mais comme des indices d'une histoire plus vaste. Les relations passées, les nuits terminées en larmes. Les cycles répétés sans explication commencent à prendre sens sous une nouvelle lumière. Car la femme qui embrasse le silence ne se retire pas de la vie. Elle réécrit son histoire d'un nouveau point de vue. Son moi intérieur commence à observer ses émotions comme des miroirs symboliques d'un inconscient qui lui parlait toujours. Mais que le bruit du désir avait réduit au silence. Petit à petit, elle découvre qu'elle n'a plus besoin d'applaudissements ni de validation extérieure. Que sa valeur ne se mesure pas à combien son corps est désiré,
mais à la profondeur avec laquelle elle peut maintenir la présence de son âme dans le silence. C'est à ce moment qu'une force presque mystique naît, la force de la femme qui n'a plus besoin d'être choisie. Et c'est là que le monde commence à la craindre. Car il ne sait que faire de quelqu'un qui a cessé de mendier l'amour. Elle devient entière, et donc dangereuse pour tout ce qui vit encore à moitié. Et lorsqu'elle commence à réaliser que son énergie vitale n'est pas endormie, juste recueillie, elle entre dans un nouvel état de conscience. Un état où il n'y a ni hâte ni besoin de prouver quoi que ce soit. Car le silence du corps n'est pas une punition, c'est un langage. Et ce langage ne peut être compris que par celles qui osent habiter leur propre profondeur. Jung appellerait cela une réconciliation avec l'inconscient féminin. Une reconnexion avec des symboles anciens enfouis sous des siècles de répression. Cette réconciliation ne se fait pas par des mots, mais par la présence. Mais ce voyage n'est pas doux. Une agitation s'installe, une angoisse invisible qui ronge de l'intérieur. Lorsqu'une femme commence à s'éloigner du désir immédiat, du contact familier, de la présence d'un autre corps à ses côtés. Elle s'éloigne aussi de tout ce qui lui donnait le sentiment d'appartenir. Ce qui reste au début est un inconfort brutal, comme si le monde ne reconnaissait plus son existence. Comme si son absence du jeu du désir la rendait invisible. Jung dirait que c'est le début de la rencontre avec l'ombre, la partie d'elle-même qu'elle a réprimée pendant des années. Qui vivait dans l'adaptation, assoiffée de validation, mais qui refuse désormais de continuer à faire semblant. À ce moment, elle commence à se demander si elle a eu tort de se retirer. Si elle devient folle, si elle gâche son temps, sa jeunesse, ses opportunités. Car la société hurle que le temps d'une femme est court, qu'elle doit être en mouvement, conquérante, désirée. Répondant aux attentes. Et soudain, elle ne trouve plus sa place nulle part. Elle n'est plus l'amante, l'épouse, la muse ou la fiancée. Elle n'est qu'elle-même. Et cela fait plus mal que n'importe quel abandon. L'abstinence commence à ressembler à une punition. Mais ce n'en est pas une. C'est une épreuve. Un voyage symbolique que seules les âmes prêtes peuvent endurer. Les tentations surgissent. Les anciens schémas frappent à la porte. Les invitations faciles réapparaissent. Tout semble vouloir la tester. Et la partie la plus cruelle est que personne autour d'elle ne comprend ce qui se passe. Les amis la questionnent, la famille lui suggère de sortir davantage. De ne pas s'isoler. Mais ce n'est pas de l'isolement, c'est une immersion. Et tout le monde n'est pas prêt à être témoin de quelqu'un qui plonge profondément tandis que le reste du monde flotte à la surface. Jung voyait cela comme une étape inévitable de l'individuation. Le moment où l'ego panique parce qu'il perd le contrôle et où l'âme commence subtilement à prendre les rênes. C'est dans ce désespoir silencieux que beaucoup abandonnent, revenant aux anciens schémas. Acceptant un amour tiède, se convainquant que quelque chose vaut mieux que rien. Mais la femme qui persiste, même à travers les larmes et les doutes, est façonnée par quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Elle est appelée à briser le cycle. Et les cycles ne se brisent pas par la force, mais par la conscience. La tension qu'elle ressent n'est pas un signe d'erreur, mais de transition. Le cocon se resserre avant que le papillon naisse. Et c'est ce qui se passe. Un nouvel être est en gestation dans l'obscurité du silence. Au fond d'elle, elle le sait, même si elle ne peut l'expliquer, même si elle craint d'être trop seule, trop incomprise, trop profonde. Il y a une voix qui ne crie pas, mais insiste. Une présence qui ne se montre pas, mais accompagne. Et cette présence est le symbole du féminin archétypal, l'anima, que Jung décrivait comme le pont entre la conscience et le mystère. C'est avec elle que la femme commence à dialoguer. Et plus ce dialogue intérieur s'approfondit, plus elle comprend. Son corps n'est pas en pause, il est en rituel. Un rituel que le monde moderne a oublié, mais que son âme a toujours su traverser. Puis quelque chose change, subtilement, presque imperceptiblement. Une nouvelle compréhension commence à éclore. Ce qui était autrefois une agitation se transforme en question plus profonde. Pourquoi ai-je toujours eu besoin de me sentir désirée pour me sentir vivante? Pourquoi l'absence d'un autre semble-t-elle si insupportable? Qu'est-ce en moi qui se nourrit encore du regard des autres pour exister? La femme transformée n'accepte plus les relations comme une anesthésie. Elle n'échange plus l'affection contre de la compagnie. Et même si cela lui coûte de longues nuits silencieuses, elle sait que son corps n'est pas en abstinence, il est en protection. Il réserve un espace pour quelque chose qui vient de l'âme, pas du manque. La transformation est complète lorsqu'elle réalise qu'elle n'a plus besoin d'être cherchée. Elle est le centre, le feu, la lumière révélatrice. Et lorsque cette lumière s'allume, ceux qui ne peuvent supporter son intensité s'éloignent. Et ceux qui viendront plus tard ne l'approcheront pas à moitié. Car la femme qui a traversé le silence n'accepte plus de vivre éteinte. Elle n'est plus disponible pour des relations ordinaires,
car elle-même n'est plus ordinaire. Et lorsque le corps se tait, c'est l'âme qui choisit. Et l'âme, une fois éveillée, ne choisit jamais ce qui l'a autrefois blessée. Alors, elle s'élève, non pas comme quelqu'un qui retourne au monde, mais comme quelqu'un qui devient le monde. Chaque pas est désormais conscient. Chaque choix est mesuré, non par la peur d'être seul, mais par la valeur de sa propre compagnie. Le corps, autrefois silencieux, vibre désormais à une nouvelle fréquence, plus subtile, plus profonde, plus vraie. Il n'y a plus de hâte à combler le vide. Plus de désir de s'intégrer dans des espaces trop petits pour sa nouvelle âme. Carl Jung disait que ce que nous nions nous soumet, et ce que nous intégrons nous transforme. Et cette femme a enfin intégré ses absences. Elle a fait du manque sa maison. Elle a transformé le silence en hôtel. Mais il y a quelque chose que peu remarquent. Elle n'attend pas que quelqu'un vienne la sauver. Car la femme qui a traversé son propre obscurité n'a plus besoin d'être sauvée. Elle s'est sauvée elle-même, et ce sauvetage change tout. Ce qui était autrefois un besoin est maintenant un choix. Ce qui était une compulsion est maintenant un discernement. Elle peut aimer, oui, mais elle n'aime plus par besoin, mais par débordement. Et quand cet amour arrivera, il ne viendra pas pour la compléter. Il viendra pour l'accompagner. Son âme est déjà entière. Cet état nouveau éveille quelque chose de profond, un sentiment de mission, de but, de clarté. Elle comprend que son expérience n'était pas seulement personnelle, elle était symbolique. Que son corps silencieux représente toutes ces femmes qui ont aussi été enseignées à dépendre, à se distraire, à céder. Et maintenant, elle ressent l'élan d'être un phare. Non pas pour montrer le chemin, mais pour allumer le feu. Car seule celle qui s'est trouvée dans l'obscurité peut apprendre aux autres à ne pas la craindre. Jung appellerait cela la manifestation du soi, lorsque l'âme ne veut plus être acceptée, mais exprimée. Tout ce qu'elle a perdu en chemin, les anciens amours, les versions fragiles d'elle-même. Les relations où elle devait se réduire pour s'intégrer, ne fait plus mal de la même manière. Maintenant, chaque perte ressemble à une libération. Chaque absence semble être une prière exaucée. Car la femme qui a traversé l'abstinence de la chair a trouvé la nourriture de l'âme. Et cette nourriture la nourrit de l'intérieur. Rien de l'extérieur ne sera jamais suffisant à moins qu'il ne résonne avec ce qui vit déjà en elle. Et ainsi, elle se prépare, non pas à retourner aux anciens rôles, mais à habiter une nouvelle place dans le monde, une place où sa présence suffit, où sa voix a du poids, où son silence est sacré. Et lorsque son corps désirera à nouveau, ce sera par un choix sacré. Non par une dépendance émotionnelle. Quand l'amour frappera, il ne trouvera pas une femme dans le besoin. Il trouvera une femme pleine, complète, prête. Et jusqu'à ce que cela arrive. Elle reste ferme, non pas dans l'abstinence, mais dans la veille, car maintenant elle sait, oui, le corps est silencieux, mais c'est elle âme qui parle enfin. Il y a des silences qui semblent froids, mais qui portent des braises. Il y a des absences qui, de l'extérieur, ressemblent à une perte, mais qui, à l'intérieur, sont un terrain fertile. Et il y a des femmes qui, lorsqu'elles se retirent du monde, ne s'éteignent pas. Elles s'enflamment sur un autre plan. Lorsque le corps se tait, il ne meurt pas. Il devient un autel. Un espace sacré où l'âme trouve enfin le courage de parler. Et tout ce qui semblait être un manque de vie se révèle maintenant comme une présence divine, en gestation d'une nouvelle identité. Plus claire, plus rare, entière. Rien de vécu n'est jamais perdu. Tout est transmuté. Le désir, autrefois une urgence, devient un choix. La douleur, autrefois une blessure, devient une cicatrice de sagesse. La femme qui traverse l'abstinence avec conscience ne s'éloigne pas de l'amour. Elle apprend à aimer depuis un lieu où il n'y a plus de faim, mais une abondance. Et dans cette abondance silencieuse, elle devient intouchable. Non pas parce que personne ne peut l'atteindre, mais parce que personne ne peut plus la manipuler. Pouvez-vous sentir l'écho de ce chemin en vous? Cette nostalgie sans nom, cet inconfort de ne plus vous sentir à votre place là où vous vous sentiez autrefois chez vous. Ce désir de vous retirer sans savoir exactement pourquoi? Ce n'est pas une fragilité. C'est le premier appel. Peut-être que cette vidéo ne vous a pas trouvé par hasard. Peut-être est-elle le miroir de quelque chose qui pulse en vous depuis longtemps, mais qui n'avait pas encore été clairement nommé. Et maintenant que c'est fait, quelque chose a changé. Si ce voyage a touché une partie oubliée de vous-même, permettez-vous de continuer. Ne laissez pas s'éteindre l'étincelle qui a été allumée. Partagez ce message avec quelqu'un qui ressent aussi que son corps s'est tu, mais qui ne comprend pas encore pourquoi. Laissez un commentaire pour nous dire comment cela a résonné en vous. Et si vous souhaitez continuer à marcher avec nous dans cette même profondeur et vérité, abonnez-vous à la chaîne ici. Chaque mot est une graine. Chaque silence est un sol. Et chaque vidéo,
Un rituel. Car en fin de compte, voici ce qui reste. Une femme qui a appris à entendre ce que l'âme murmure lorsque le monde est trop bruyant. Et ce murmure dit, vous n'êtes pas seul. Vous vous éveillez.